Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va parler de Sade et on va parler de son livre « La philosophie dans le boudoir ». Alors c'est un livre qui a été scandaleux quand il est sorti, qui est encore scandaleux aujourd'hui. C'est Sade, un personnage qui est lui aussi éminemment scandaleux pour des affaires de lubricité, de libertinage plus vraiment élevés. Et donc du coup, pour parler de ce marquis de Sade, je me disais que c'était bien de te recevoir dans un château. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'aime bien visiter des lieux abandonnés. Ici, on est dans un château qui est à Saint-Vincent-de-Boissey, pas très loin de chez moi. C'est un château où est venu Voltaire apparemment. Et donc, ça me paraissait être un endroit en fait intéressant pour parler du marquis de Sade. Allez, on est parti, je te rejoins tout de suite après le générique. Alors de quoi nous parle de si scandaleux le marquis de Sade dans cet ouvrage? Avant ça, je voudrais simplement te parler du marquis de Sade. Donc c'est quelqu'un qui a vécu à cheval sur le 18e et le 19e siècle. Et c'est quelqu'un en fait qui a eu plusieurs affaires scandaleuses, qui a fait environ 30 ans de prison dans sa vie. Pourquoi? Souvent pour des affaires de lubricité. Par exemple, il y a une affaire où il a demandé en fait à une prostituée de venir faire des prestations sexuelles avec elle. Il a fait ça le jour de Pâques et en fait le jour de Pâques, il l'a fouettée et il lui a demandé de blasphémer en fait. Et donc le lendemain, la prostituée a porté plainte et donc voilà. L'affaire a été un petit peu étouffée parce que le marquis de Sade en fait avait une belle famille assez connue qui a pu étouffer l'affaire. Mais il a quand même fait de la prison suite à d'autres affaires où il avait complètement enfermé des gens dans des maisons et où il les réduisait à de l'esclavage sexuel quasiment. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez sulfureux, le marquis de Sade, et on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une telle personne aussi horrible, par exemple dans la philosophie dans le boudoir que je vous présente aujourd'hui? Je vais t'expliquer ça. Dans un premier temps, je vais d'abord te parler de l'histoire. Quelle est l'histoire en fait de la philosophie dans le boudoir? Ensuite, je vais te parler de la forme du roman. Et puis à la fin, je vais te livrer un petit peu mon analyse et ce que moi j'ai trouvé d'intéressant dans cet ouvrage au niveau philosophique et au niveau de ce que je souhaitais te présenter aujourd'hui. Alors on est parti. L'histoire, elle est assez simple en fait puisque ça va se passer dans la même pièce pendant absolument tout le livre. Donc vous avez une jeune femme de 15 ans qui arrive chez une marquise et en fait cette marquise avait rencontré cette jeune personne, je me souviens plus où, mais en gros elle l'avait rencontrée avant et donc elle lui avait promis en fait de l'initier au libertinage et de tout lui dire sur le libertinage. Dolmancé et moi, nous placerons dans cette jolie petite tête tous les principes du libertinage le plus effréné. Nous l'embraserons de nos feux, nous l'alimenterons de notre philosophie, nous lui inspirerons nos désirs. Et comme je veux joindre un peu de pratique à la théorie, comme je veux qu'on démontre à mesure qu'on dissertera, je t'ai destiné, mon frère, à la moisson des myrtes de Cythère, Dolmancé à celui des roses de Sodome. J'aurai deux plaisirs à la fois, celui de jouir moi-même de ces voluptés criminelles et celui d'en donner des leçons, d'en inspirer les goûts à l'aimable innocente que j'attire dans nos filets. Et donc la jeune femme arrive chez cette comtesse et donc elle la reçoit dans une pièce et elle commence à discuter, elle commence à lui expliquer ce qu'est le libertinage et donc elle lui explique qu'elle va avoir des cours pratiques et qu'elle va avoir aussi des cours théoriques. Mais qu'avant qu'il y ait un peu de pratique, ils vont devoir un petit peu lui expliquer ce qu'est le libertinage et expliquer un petit peu comment fonctionne le corps de l'homme et le corps de la femme au niveau des plaisirs. Donc ça c'est l'histoire, c'est assez vite résumé, on peut simplement dire que dans cette scène où on va rester dans cette unique pièce, il va y avoir le frère de la comtesse qui va arriver et qui va faire partie en fait de cet après-midi libertinage. Il va y avoir également l'ami du frère de cette comtesse qui va arriver et puis il y a aussi une troisième personne, un troisième homme qui va arriver également et ces quatre personnes vont s'occuper de cette jeune demoiselle de 15 ans qui n'a jamais pratiqué le sexe et qui va être initiée au libertinage. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Dans quelque état que se trouve une femme, ma chère, soit fille, soit femme, soit veuve, elle ne doit jamais avoir d'autre but, d'autre occupation, d'autre désir que de se faire foutre du matin au soir. C'est pour cette unique fin que l'a créée la nature. Mais si, pour remplir cette intention, j'exige d'elle de fouler aux pieds tous les préjugés de son enfance, si je lui prescris la désobéissance la plus formelle aux ordres de sa famille, le mépris le plus constaté de tous les conseils de ses parents, tu conviendras, Eugénie, que, de tous les freins à rompre, celui dont je lui conseillerais le plus tôt l'anéantissement sera bien sûrement celui du mariage.
Alors comment c'est un petit peu au niveau de la forme? Ce qu'on peut dire, c'est que le roman en fait alterne entre des moments de description où on voit les protagonistes en fait pratiquer le libertinage ensemble. Donc c'est assez détaillé. Voilà, ça pourrait être assimilé à un livre érotique ou même à un livre pornographique. Carrément, c'est de la littérature pornographique à ce niveau-là. Donc il n'y a rien d'extrêmement scandaleux, il y a des choses qui sont un petit peu particulières dans le livre, mais enfin ça dépendra des goûts sexuels de chacun. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont assez... Il y a de l'homosexualité, il y a de l'amour à plusieurs, il y a... Enfin voilà. Et tout ça nous est décrit d'une manière extrêmement fine, donc on a vraiment l'impression d'y être. Et puis, entre des scènes de pratique comme ça, il va y avoir en fait des moments philosophiques où en fait le marquis de Sade va expliquer par l'intermédiaire de Dolmancey notamment, et puis par l'intermédiaire de tous ses protagonistes, il va expliquer en fait pourquoi le libertinage. La destinée de la femme est d'être comme la chienne, comme la louve. Elle doit appartenir à tous ceux qui veulent d'elle. C'est visiblement outrager la destination que la nature impose aux femmes que de les enchaîner par le lien absurde d'un hymen solitaire. Il va y avoir de grands moments philosophiques et de grands moments de description de scènes pornographiques. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la forme, et maintenant en fait au niveau de l'analyse. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant en fait dans ce livre? Alors ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre déjà, c'est de savoir en fait quelles étaient les pratiques imaginées à l'époque, je le rappelle, on est au début du 19e siècle et à la fin du 18e. Donc ça c'est intéressant déjà au niveau historique. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de comprendre en fait toute la philosophie qu'il y a derrière le libertinage. Et on comprend en fait derrière le libertinage de Sade qu'il y a en fait une critique de la morale religieuse, de la morale chrétienne j'allais dire, mais de la morale religieuse. Et en fait, cette critique, elle pousse à retourner vers un espèce de naturalisme où, en gros, c'est la loi du plus fort. Et ouais, parce qu'à l'époque, on n'a pas développé, en tout cas, de philosophie éthique ou morale qui vont remplacer le christianisme. C'est-à-dire que si on n'a plus le christianisme, il n'y a plus aucune règle. Et s'il n'y a plus le code moral chrétien, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune règle morale, et dans ce cas-là, c'est la loi du plus fort. Et c'est un petit peu ce que fait Sade en fait dans ce livre, et c'est ce que j'ai trouvé moi particulièrement intéressant, c'est qu'il fait déjà une grande critique de Dieu, de l'inexistence de Dieu, donc ça c'est assez commun, on l'a vu chez plusieurs penseurs, je reviens pas dessus parce que c'est souvent les mêmes arguments qui sont déployés, des arguments un petit peu qui nous expliquent que voilà l'injustice du monde, si un Dieu existe, comment peut-il laisser se déployer autant d'injustices, etc., etc. Donc ça c'est des arguments auxquels, c'est des arguments qui sont assez consensuels, en tout cas au niveau de la critique des religions. Mais il y a des arguments en fait qui sont une critique radicale de la morale, presque une inversion de la morale. C'est-à-dire que pour Sade en fait, la morale a été inventée. Ça ressemble un petit peu à Nietzsche, sauf que là je trouve que Sade va beaucoup plus loin. La morale aurait été inventée tout simplement pour protéger les gens faibles. Et souvent, nous dit Sade dans le livre, ceux qui sont les premiers défenseurs de la morale sont des gens faibles. Parce que les gens qui sont forts, ils prennent, ils se servent et ils n'ont pas besoin en fait de la morale pour les défendre. Leur puissance et leur force leur suffit à se protéger eux-mêmes et à protéger ceux dont ils ont envie dans le monde et ceux qu'ils ont envie de prendre. À l'égard du ciel, mon cher chevalier, cesse donc, je te prie, d'en craindre les effets. Un seul moteur agit dans l'univers, et ce moteur, c'est la nature. Il y a donc une critique en fait de tout ce qu'a instauré le christianisme, donc il va y avoir une critique du mariage, une critique de l'hypocrisie du mariage, et il va y avoir aussi quelque chose d'extrêmement intéressant en fait, qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui est, je trouve moi, extrêmement moderne pour l'époque, c'est cette façon qu'a la comtesse dans le roman de parler en fait du fait que le plaisir appartient aussi aux femmes et que les femmes sont capables et ont même le devoir d'amasser et d'engranger autant de plaisir que les hommes et qu'elles sont capables de jouir exactement de la même façon. Donc quand on voit aujourd'hui les problématiques qu'on a encore autour de ça, je trouve que c'est assez moderne en fait à l'époque de parler de cela, de parler de la jouissance féminine avec beaucoup de détails, que ce soit des détails anatomiques ou bien des détails philosophiques ou bien des détails sur ce que les femmes aiment ou n'aiment pas ou sur ce qu'elles peuvent potentiellement aimer et sur la possibilité de pousser la jouissance extrêmement loin et de la manière en fait d'arriver à ces jouissances extrêmement importantes. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que
Vous connaissez le mot sadisme, et c'est que Sade en fait développe le fait que, eh bien, on peut même jouir en fait du malheur d'autrui, jouir de l'humiliation d'autrui, de l'humiliation sexuelle en tout cas pour le coup. Et en fait, pour Sade, il n'y a absolument aucune limite que ce que nous avons envie de faire. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant en fait à la lecture, mais en même temps, ça fait beaucoup réfléchir parce que ça fait sauter en fait toutes les morales, toutes les moralines en fait qu'on nous a appris depuis la naissance, et ça nous permet de repenser tout cela et de voir si véritablement en fait il y a des abus au niveau de l'éthique et de la morale qui nous est imposée même dans notre société aujourd'hui, mais encore pire à l'époque où Sade a vécu évidemment. La cruauté, bien loin d'être un vice, est le premier sentiment qu'imprime en nous la nature. L'enfant brise son hochet, mord le téton de sa nourrice, étrangle son oiseau, bien avant que d'avoir l'âge de raison. Dans le livre, il est également question d'adultère. Je vous l'ai dit, on va dans ce livre critiquer tout ce qu'il y a autour des valeurs chrétiennes, donc du mariage. Et donc en fait, il va y avoir un éloge de l'adultère. Alors pour les hommes, ce n'est pas quelque chose qui est très subversif, puisque depuis très longtemps il est entendu que les hommes peuvent être parfois volages et que voilà, ça pose de problème à personne, dans le sens où on a l'impression que c'est un petit peu la nature de l'homme. Et dans ce livre, en fait, il y a un éloge de l'adultère, mais cette fois chez la femme. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus moderne et beaucoup moins admis. Encore aujourd'hui, c'est un livre qui choque quand on le lit. Qui choque parce que ce livre fait l'éloge en fait du fait que la femme a pour elle son propre corps et qu'il lui appartient, et que les jouissances qu'elle donne ou qu'elle prend lui appartiennent aussi, et que en fait sa seule limite c'est sa volonté. Qu'est-ce qu'elle veut faire de son corps, à qui elle veut le donner, avec qui elle veut jouir, à qui elle veut donner de la jouissance, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est en même temps, encore une fois, extrêmement dérangeant, mais extrêmement moderne et extrêmement important pour la pensée, parce que ça nous permet de remettre en cause la morale et les moralines qu'on aurait peut-être acceptées un peu trop tôt, non pas forcément pour aller complètement dans le sens de Sade, en tout cas moi c'est pas comme ça que j'ai perçu le livre, mais tout simplement pour se mettre à réfléchir toutes ces choses et à voir si véritablement il y a des choses qui sont qui ne sont pas trop restrictives. Et on voit clairement que pour la femme, on a eu ce cas, parce que les femmes, pendant très longtemps, ont été assimilées à des personnes qui sont là pour procréer uniquement. Et leur sexe est uniquement là pour procréer. Et encore aujourd'hui, on a des gens qui ont ce genre de discours. Dès cette œuvre-là, La philosophie dans le boudoir, Sade critique cela et explique au contraire, par l'intermédiaire de ses protagonistes, que la femme n'est pas là que pour faire des enfants, voire même si elle n'en veut pas, elle n'a pas à en faire, et que son sexe est là pour qu'elle jouisse, et pour qu'elle jouisse toute sa vie, et que c'est le but suprême en fait de son sexe. Livrez-vous. Eugénie, abandonnez tous vos sens au plaisir, qu'il soit le seul Dieu de votre existence. C'est à lui seul qu'une jeune fille doit tout sacrifier, et rien à ses yeux ne doit être aussi sacré que le plaisir. Ce que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant aussi, c'est le fait que pour une fois, dans un ouvrage de ce type et de cette époque, on a un partenariat entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que très souvent, on a dans la morale, dans la philosophie, on a des thèses qui sont développées comme quoi l'homme devrait maintenir sa libido, se contrôler, et en fait que les femmes puissent se soustraire à la libido souvent trop importante des hommes, et puis que les femmes, elles, n'auraient pas de libido, et puis qu'elles subiraient tout le temps les assauts en fait d'hommes libidineux. Et là, on voit que c'est complètement, c'est pas du tout en fait dans ce registre-là ou dans ce cadre-là qu'on est placé dans ce livre. On est plutôt placé dans le cadre d'un partenariat entre une femme qui assume sa libido et qui a une libido et qui même encourage cette libido à se déployer, et puis des hommes qui vont en fait déverser leur libido sur des femmes qui seront d'accord, ils trouveront des femmes qui sont d'accord. L'accord est plutôt important dans ce livre, quoique pas toujours. À la fin du livre, c'est quelque chose dont ils s'affranchissent même, mais bon, je vous en parlerai un petit peu après. En tout cas, on voit que là, on a un partenariat entre l'homme et la femme, qui vont pouvoir ensemble jouir l'un de l'autre, et jouir ensemble et profiter de leur corps. Et donc, voilà, ça change un petit peu de ce rapport entre les hommes et les femmes où c'est toujours les hommes contre les femmes, dans un espèce de rapport de tension constante. Là, c'est complètement autre chose que nous présente Sade, où on a des gens qui veulent jouir ensemble et qui veulent profiter de leur sexe dans un cadre libertin. Je suis l'homme de la nature avant d'être celui de la société.
Et puis au-delà de ça, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, eh bien, c'est que très souvent en philosophie, eh bien, on nous explique que l'abstinence et le fait de maîtriser en fait ses instincts sexuels, eh bien, ça permet d'être heureux et ça permet d'être vertueux. Et là, en fait, ce livre, eh bien, encore une fois, prend les choses complètement à l'envers et nous explique que la seule vertu est de jouir le plus possible et qu'il n'y a absolument aucune limite que notre volonté ou que notre imagination. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement subversif et peut-être d'extrêmement moderne. Il y a des épines partout, mais les roses se trouvent au-dessus d'elles dans la carrière du vice. Il n'y a que dans les sentiers bourbeux de la vertu que la nature n'en fait jamais naître. Et donc à la fin, eh bien, Sade s'affranchit, comme je le disais tout à l'heure, du consentement, dans le sens où il nous conte en fait l'histoire de la mère de la jeune fille en fait qu'ils sont en train d'initier au libertinage, et cette mère arrive, et donc du coup, eh bien, elle les trouve en train de pratiquer le libertinage tous ensemble, et là elle dit voilà, vous êtes en train de dépraver ma fille, qu'est-ce qu'il se passe, ma fille, venez avec moi, etc. Et là la fille se défend et dit mais non, en fait moi je suis consentante, et puisque vous êtes en fait la morale, eh bien aidée par les autres, eh bien ils vont maintenir sa mère sur le lit, ils vont lui baisser son pantalon, et en fait la fille va coudre les lèvres du vagin de sa mère. Et selon moi, en fait, c'est une analogie pour en fait nous faire comprendre que, eh bien, ceux qui sont des pères la morale ou des mères la morale, et ceux qui nous expliquent que le sexe n'est là que pour procréer, eh bien, il faut qu'ils soient plus francs avec eux-mêmes et plus cohérents. Et donc, du coup, eh bien, elle lui coud les lèvres du vagin, comme ça, elle pourra mettre sa philosophie en application, puisque, eh bien, elle ne pourra plus pratiquer le sexe. Même s'il se passe quelque chose encore après qui permet d'avoir une autre lecture. Enfin, je vous laisserai découvrir la fin du livre. Mais en conclusion, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un livre qui est à la fois dérangeant, à la fois choquant, mais à la fois intéressant, qui apporte pas mal de choses, qui est riche, qui permet de s'initier à la pensée libertine, savoir ce qu'était le libertinage et ce qu'est peut-être encore aujourd'hui la philosophie libertine, parce qu'il y a une véritable philosophie derrière tout ça, et ça c'est hyper intéressant. Et puis il y a des choses à prendre et puis des choses à laisser également dans ce livre. Il ne s'agit pas en fait de dire que Sade avait raison sur tout, parce que Sade c'est quelqu'un qui a fait 30 ans de prison parce que, eh bien, il a maltraité souvent sexuellement des personnes. C'est quelqu'un qui véritablement a été très loin en fait dans la pratique de la jouissance, quitte à humilier les gens, quitte à humilier les autres. J'ai pas lu encore d'autres ouvrages de lui, mais j'ai vu en fait que d'autres personnes qui parlaient de ces ouvrages, eh bien, expliquaient qu'il faisait l'apologie ou peut-être la promotion de pratiques sexuelles véritablement perverses et véritablement condamnables, hein, véritablement. Mais c'est quand même intéressant de le lire parce que, eh bien, ça permet de comprendre en fait toute la morale qu'il y a derrière et toute la philosophie qu'a mis en place Sade, parce qu'il y a une véritable philosophie en fait d'inversion des valeurs presque, mais surtout une philosophie en fait qui refuse toute la morale, toutes les valeurs morales qui ont été imposées aux êtres humains et qui voudraient se rapprocher peut-être d'un état de nature, ou en tout cas d'un état de nature peut-être fantasmé, mais en tout cas un état de nature où, eh bien, chacun fait selon son bon vouloir, selon sa puissance d'agir et selon son imagination, sa volonté et son envie de plaisir et de jouir. La bienfaisance est bien plutôt un vice de l'orgueil qu'une véritable vertu de l'âme. Voilà donc un livre que je te conseille, un livre qu'il faut que tu lises. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du livre, si vous l'avez déjà lu ou si vous avez lu d'autres œuvres de Sade. Moi ça m'intéresse parce que pour le coup, eh bien, c'est un livre que je découvrais et c'est un livre qui m'a paru vraiment très très intéressant. Et je pense que j'en lirai d'autres de Sade. Et si tu ne l'as pas lu, eh bien n'hésite pas à le lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé, j'espère qu'elle a pu t'apporter des éléments de réflexion. N'hésite pas à liker, à partager si jamais tu as aimé. J'ai également rouvert une page Tipeee pour ceux qui vont participer, hein. Je mettrai tout ça en description pour ceux qui veulent participer à la chaîne, qui veulent peut-être financer du nouveau matériel et faire en sorte que je fasse toujours plus de vidéos sur les livres, sur la philosophie et sur les sujets d'actualité. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.